Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Voyance. Aujourd'hui, nous allons regarder un cold case à la demande de Chantal. Chantal m'a envoyé une affaire qui se déroule chez nos voisins suisses il y a quelques années à propos d'une personne se nommant François Légeret. François Légeret a été accusé d'avoir tué sa mère, d'avoir tué en même temps, dans la période de Noël, une amie de sa mère et d'avoir fait disparaître sa sœur. Tout ceci sur fond d'héritage. Parce qu'en faisant disparaître à la fois sa mère et sa sœur, François Légeret devenait héritier unique d'une immense fortune. Il a été condamné, emprisonné dans un pénitencier, dans une prison. Et puis, quelques mois plus tard, des témoignages sont venus un petit peu bouleverser tout ça. En tout cas, bouleverser les certitudes. Notamment sur les heures de décès. Plus rien ne semblait coller. Et pour autant, la justice a décidé de maintenir François en prison. Celui-ci, depuis, clame son innocence. Pourquoi n'a-t-on pas écouté les témoignages qui rendaient le scénario des enquêteurs totalement impossible? Ce que je vous propose, c'est de faire une enquête sur cette affaire, de reprendre certains éléments, de savoir comment s'est déroulée la journée de François. Si on n'y voit pas de martien, je dirais qu'il y a peu de chances qu'il soit l'auteur de ce crime. On pourra regarder aussi qui aurait pu tuer la mère, Ruth, et l'amie de sa mère. Et on pourrait se demander où est passée la sœur. Car s'il a été accusé de l'avoir fait disparaître et dans la tête des enquêteurs tué, en fait personne n'en sait rien car il n'y a pas de corps. Donc, tout est possible. Et la première des questions en fait, c'est de savoir si François est l'auteur de ce crime abominable ou pas. La cupidité humaine peut mener à tout. Mais ce n'est pas non plus une obligation. Regardons comment a évolué la journée de François, la journée de la mort de sa mère et de sa meilleure amie. En regardant ainsi, on va essayer de déterminer sous quels aspects ont été placés cette journée. Car difficile de penser à un double meurtre sans que Mars ne soit de la partie. Vous voyez, je dis souvent dans l'oracle de Béline, les septénaires sont les plus importants. Après, nous donnons la valeur de la carte, la température, le texte de la carte, ce qu'il veut représenter. Mais avant tout, c'est le septénaire. Ceux qui ont suivi des formations avec moi le savent, l'ont très bien compris. D'ailleurs, c'était un exercice de ne faire un tirage qu'en s'occupant du septénaire. C'est pour ça que ça me fait toujours un petit peu mal au cœur de voir certains voyants ne pas connaître les septénaires, ne même pas savoir ce que c'est. C'est dommage, c'est l'essence même de l'oracle de Béline. Regardons la première carte que nous propose l'oracle concernant la journée de François. C'est la carte de l'eau. La carte de l'eau est une carte lunaire. La lune, ce sont les émotions. Mais il n'y a pas de colère dans les émotions. Ce sont ce qui vous prend aux tripes, ce qui vous fait un peu peur, ce qui vous angoisse. François n'est pas au mieux de sa forme, je dirais. Psychologiquement, il a des craintes pour cette journée, il a des interrogations. Mais pour autant, ça n'en fait pas un assassin. Et puis cette journée, je vous la remontre, c'est la carte de l'eau. L'eau, c'est une carte montrant les Européens à l'époque où le mage Edmond a créé l'oracle de Béline. Les Européens qui partaient vers les Amériques, nous sommes au XIXe siècle,
on montait dans des bateaux, et pas sûr qu'on arrive en vie. Donc il y a une grosse part d'incertitude dans cette journée pour François. Visiblement, il avait quelque chose à faire, quelque chose en tête, et il ne savait pas si ça marcherait, si ça serait possible. Mais vous voyez, rien d'intentionnellement belliqueux, par exemple. On va regarder maintenant ce qui va aller contre sa journée. On est sur un tout autre thème, l'appui, l'aide. Visiblement, pour accomplir cette journée, il avait besoin de quelqu'un, d'un coup de main, de quelque chose, en tout cas, d'une aide, d'un appui. Et il semblerait qu'il n'en ait pas eu. Donc, là encore, évidemment, vous pourriez dire, oui, il a besoin d'aide pour commettre ses méfaits. C'est vrai, c'est possible. Mais c'est pas certain. C'est pas certain parce que là, ici, à moins que ça soit quelqu'un de très froid, un psychopathe par exemple, quand on veut commettre un méfait, on a une idée en tête. Il y a une forme de colère, d'agressivité. Là, nous sommes plutôt sur un autre sentiment. À moins, effectivement, vous pourriez encore me dire qu'il ait tout simplement peur de ne pas arriver à commettre son méfait. On va essayer de découvrir tout ça ici. Et déjà, dans un premier temps, quel est le conseil de l'oracle pour la journée de François? Eh bien, l'oracle lui conseille d'être heureux, de se sentir bien. C'est une carte jupitérienne, donc de passer une belle journée et finalement de laisser ses tracas et soucis de côté. Voici les cartes les plus importantes dans ce tirage. Or ici, deux choses. Finalement, sa journée se déroule tout à fait correctement. On est sur du jupitérien. Carte beauté, c'est une journée agréable. Donc pour lui, pas de martien. Mais ici, on a l'impression qu'il découvre la situation, qu'il apprend l'assassinat de sa mère et de l'ami de sa mère, d'une de ses amies. On a plutôt l'impression, finalement, eh bien, de quelqu'un qui n'a jamais eu l'intention de commettre un crime. Il ne se comporte pas du tout comme ça. Donc effectivement, sur ces quatre premières, on aurait pu se dire que c'est un psychopathe, il est froid et il ne ressent rien. Sauf que là, il ressent quelque chose. Il ressent de l'angoisse, de la peur, et finalement, c'est un peu l'idée de se dire, on a passé une journée tout à fait normale, tout à fait banale, et on apprend que sa mère a été assassinée. Mettez-vous ça dans la tête. Imaginez vous rentrez chez vous ou vous apprenez, vous êtes sur la route, peu importe, vous apprenez l'assassinat d'un de vos proches, d'un de vos parents. Vous imaginez bien que vous auriez une forme d'angoisse, vous seriez sur le signe lunaire, le septénaire de la Lune. Mais là, il n'y a pas de martien, il n'y a pas d'agressivité, ce qui semble corroborer le fait que François ne soit pas coupable de ce dont il est accusé. Et donc viendrait dans le sens du témoignage, des témoignages qui sont venus après et qui auraient tendance à l'innocenter. Mais maintenant, on pourrait se demander, eh bien, que s'est-il passé? Que s'est-il passé pour Ruth Légeret? Bien entendu, on pourrait se poser la question si, bien sûr, on connaît la finalité, elle a été assassinée. Mais est-ce que ça pourrait être un intrus, un banal intrus? Et puis pourquoi? Donc, à ce moment-là, on va demander à l'oracle plusieurs choses. Quel est le lien entre Ruth et son agresseur? Se connaissent-ils? Ou est-ce que c'est un crime gratuit? J'ai deux cartes qui sont venues. Je vais donc regarder les deux. Alors, les deux cartes,
On a l'impression qu'il y a une histoire d'amour mais qui semble terminée, une histoire d'amour qui avait visiblement bien fonctionné. Pourquoi je dis qu'elle est terminée? Tout simplement parce que la hache est enterrée. On a l'impression que ça dit que l'amour a été enterré. Et puis, nous avons la carte départ. Elle nous montre quelque chose où on a l'impression que c'est une prise de conscience qu'il n'y a plus de retour possible, qu'il n'y a plus de, de possibilité de revenir. Alors c'est vrai, euh, le mari de Ruth était décédé quelque temps avant. Je n'ai plus le nombre d'années en tête, hein, mais c'est pas tellement grave. C'est pas là-dessus que je veux regarder, mais on a aussi l'impression qu'elle avait eu une relation sentimentale avec quelqu'un. Attention quand même, ça ne nous dit pas si c'est familial dans le sens est-ce que cela pourrait être l'amour maternel envers un enfant. Ça ne l'exclut pas. Il faut toujours se méfier de toute ambiguïté possible. Mais quand on regarde, on a, vous voyez, ce qui me dirigerait plutôt vers une histoire sentimentale plus classique, c'est le fait ici du départ. Parce que quand c'est vis-à-vis d'un enfant, j'aurais tendance à dire que l'amour qu'on lui porte, il est inconditionnel quelque part. Il ne peut pas se détruire. Même s'il y a des disputes, des cas extrêmes, le parent a toujours quelque chose pour son enfant. Là, la carte, elle nous montre que c'est terminé, qu'il n'y aura plus de... qu'il ne peut plus être là, cet amour. Mais bon, c'est une indication intéressante parce que le lien, c'est quand même les sentiments. On va donc demander à présent quel est le profil de la personne. On voit le lien ici, demandons quel est le profil. Même si la question est large, on a l'impression de quelqu'un qui est gouverné par ses émotions. Ce qui correspond tout à fait à quelqu'un qui, pardonnez-moi, vient de se faire plaquer et qui comprend qu'il n'y aura pas de retour malgré ses insistances. Vous voyez, on est plutôt sur ça. C'est vrai, je vais vous avouer une chose, vu que la fille avait disparu, je me suis posé la question, et si ça avait été la fille qui prenne la fuite ensuite? Même là, ici, il y avait une ambiguïté, ça aurait été possible. Mais là, honnêtement, pour moi, non. Alors qu'est-ce qu'elle est devenue, cette fille? Pourquoi Pourquoi tuer la meilleure amie? Si on réfléchit un tout petit peu, si ça dégénère, l'agresseur ou la personne qui agresse la mère, la meilleure amie est là, agresse donc l'amie aussi, tue les deux. Pourquoi faire disparaître la fille? C'est quelque chose qui me bloque. Effectivement, dans ce cas-là, on se dit, si c'est François, il devient l'héritier principal et il aura tout pour lui. Effectivement, mais dans un autre cas, je vais me faire l'avocat du diable. Pourquoi la faire disparaître? Et tant qu'à faire, pourquoi pas la tuer? Vu qu'il y a déjà deux morts, un troisième ne va plus rien changer à l'affaire. Vous comprenez? Et quels que soient les soupçons, ça ne change rien. Cette histoire de la fille me chagrine. Donc on va regarder qu'est devenue, pardon, j'en bafouille, j'en bégaye, qu'est devenue la sœur de François et donc la fille de Ruth le Légeret. Moi, si vous voulez, je suis quelqu'un de très logique. Et quand quelque chose me semble pas très logique, ça me chagrine. On va donc regarder comment a évolué l'avenir, la vie de la sœur de François Légeret.
Pourquoi je pose cette question? Parce que si nous avons du martien, par exemple en résultat, ou ici, on pourra se dire qu'elle est décédée. Elle pourrait être emprisonnée, que sais-je, ou en tout cas un temps. J'aimerais bien préciser là, parce que si elle est toujours en vie, qu'elle a fui, qu'elle se cache, malgré l'ambiguïté des cartes précédentes, on pourrait peut-être dire elle a commis l'irréparable, elle a pris peur, elle s'est sauvée. C'est aussi une possibilité. J'en doute parce que les cartes avant sont très ambiguës et font plutôt pencher vers un autre type de relation amoureuse. Mais dès le départ, je vous ai dit, il y a un petit doute. On nous parle d'opportunité. On nous parle avec Jupiter, quelque chose de continu, d'opportunité. C'est ce qui résume le maître mot. Pourquoi opportunité? Je vous avoue, je ne sais pas. Je ne sais pas. Visiblement, quelque chose s'est passé. Il y a eu une opportunité pour cette personne. Et là, on y voit le cloître. On y voit le cloître, et le cloître, c'est l'emprisonnement. C'est le fait d'être enfermé, de ne pas pouvoir bouger. Et vous remarquerez Saturne qui semble indiquer un temps important. On lui conseille de se rendre attirante. Tiens donc, pourquoi? Pourquoi aurait-elle intérêt à faire du charme finalement? Pour sortir de ce cloître? C'est curieux. Vous voyez, ici nous avons la stérilité, c'est-à-dire il n'y a plus rien. Et ici la destinée, le destin. Si on regarde, on a l'impression que cette personne a eu des opportunités, peut-être pour fuir tout simplement, qu'elle s'est retrouvée enfermée. Donc, comme je vous disais, je me disais qu'il y avait toujours une possibilité que ça soit la fille qui ait fait le coup, mais non, elle a été enlevée. Pourquoi enlevée? Pourrions-nous nous dire, ils ont voulu l'enlever tout simplement, elle a été enlevée pour une rançon, la famille est riche. Vous voyez que peut-être les enquêteurs n'ont pas exploré ce côté. Se faire belle, se rendre attirante, peut-être pour essayer de charmer ses geôliers, ses ravisseurs. C'est donc qu'ils étaient sensibles à ses charmes, ils auraient pu l'être. Ce qui semblerait donner des ravisseurs peut-être un peu jeunes, moins de 30 ans. Parce que plus on avance dans l'âge, moins on est... C'est pas qu'on n'est pas sensible, mais on sait mieux se maîtriser. J'extrapole un petit peu. Et puis elle n'est plus rien. Mais pour moi, elle a été retenue quelque temps. Plusieurs mois. Pourquoi n'y a-t-il pas eu de redemande de rançon? Peut-être tout simplement parce que on a tout de suite fait porter tout ça sur François Légeret et qu'eux ont saisi l'opportunité de ne pas être inquiétés, renonçant à l'argent. C'est curieux, mais c'est les cartes qui nous mènent sur ce chemin-là. Alors vous voyez que par rapport à François Légeret, le scénario ne colle pas du tout. On a l'impression de quelque chose de totalement différent. Je vous avoue que je ne m'attendais pas à ça. Mais voici autre chose, une autre solution, une autre vision de toute cette affaire. J'espère que le tirage vous a intéressé. Si vous avez des idées de cold case, n'hésitez pas. J'ai une longue liste à traiter, mais vous pouvez toujours m'envoyer vos demandes. Je le ferai avec un grand plaisir. Et puis, si vous souhaitez me contacter, une seule adresse, mon adresse mail, utervoyant@gmail.com. On se donne rendez-vous très bientôt. Prenez soin de vous et prenez soin de vos proches.